Et puis Pierre comprenait. C'est pas tu parlais en hébreu. La Bible aussi a été écrite en araméen, non? Bien, vous savez pas ça. Vous avez écrit en hébreu, c'est vraiment beaucoup. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes à notre première veillée de fin d'année, 24 décembre 2025. J'ai prévu vous laisser à minuit 30, mais il est déjà minuit 29. Celui qui veut rentrer peut partir. Nous, on est là. Il faut dire, nous, on est là. Aïe. Il est minuit 30. Bon, 29 toujours. Si tu es fatigué, faut dire. Nous, on est là. Ou bien, on peut aller à ça. On peut aller à ça. Tu as vu, tout ça là, c'est un langage codé spirituel. Si tu es dans le cours de l'esprit, tu comprends les choses. Allons à ça. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas célébrer notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu sans parler du jour de sa naissance, ce mercredi 24 décembre 2025. Non, nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a une confusion au niveau des chrétiens. Et aussi, certains sont dans l'ignorance. D'autres aussi, quand ils voient une église assemblée le 24 décembre, ils commencent à préjuger, même juger, condamner. Attention, rentre et puis il faut savoir ce qui se fait là-bas. Dis Amen. Quand il y avait 24 décembre avant, moi je ne faisais pas culte. C'est en 2015, le Seigneur... Non, pas 2015. 2000... Si je suis venu en 2012, 2011. C'est en 2011, le Seigneur me dit, fais culte tous les 24 décembre. Je vais tout te dire ce que tu as fait. Et puis il m'a expliqué pourquoi je dois faire ce culte. Ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre. On est là, tu verras tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Ne fermez pas d'abord, laissez, quand ça vient, envoie et puis enfermez. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui ont ouvert, d'autres n'ont pas ouvert. Vrai ou faux? C'est vrai, non? C'est pas tout le monde qui a ouvert, hein? D'accord. Mais, certains sont allés célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est faux ou c'est vrai? Mais en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons venir ici sans parler de cette naissance? On va prêcher le thème, je vous annonce une bonne nouvelle. Mais il faut avoir aussi la connaissance exacte sur la naissance de Jésus-Christ. Pour ne plus que tu sois dans l'égarement ou le flou. Ou bien, tu es d'accord, dit prophète, avance. Vous qui êtes en ligne, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes dans la salle, je vous salue au nom de Jésus-Christ. À partir de demain, commencez à manger vos poulets. Parce que le 1er janvier, on ne mange pas ce qui est préparé. Tout ce qui est cru, ça on va manger. Pendant 5 jours, on en jeûne. On en jeûne. Et le 31 décembre, je vais te dire, les 5 jours-là, comment ça se passe. Le programme spirituel des 5 jours. Même les versets à méditer. Je vais te dire tout le 31 décembre. Donc, sois prêt. Alléluia. Le 31 décembre, en venant, il faut être vêtu de rouge et de blanc. Ou encore tout blanc. Si tu veux aussi tout rouge. Ça dépend de toi. Dans tous les cas, rouge et blanc. Ouais, Samuel est déjà dedans un peu. Amen. Et en venant, viens avec une bougie, une boîte d'allumettes ou un briquet. Cherche une enveloppe. Inscris sur une feuille en papier ministre. Vous connaissez, non? Les feuilles de cahier étudiant, là. Ou bien une bonne feuille. Il faut mettre en première partie ta reconnaissance à Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour tout ce bien fait pour toi en 2025. Pour tes enfants, ton épouse, ton mari, même pour notre congrégation, pour la Côte d'Ivoire, voire pour tes parents et aussi le monde entier. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Quand tu finis, il faut parler à Dieu maintenant des choses que tu veux en 2026. Alléluia. Il faut mettre des sujets de prière. Des sujets de prière pour 2026. Maintenant, quand tu finis,
Il faut formuler des vœux. Si tu ne veux pas faire de vœux, tu n'es pas obligé. Un vœu, ce n'est pas je te souhaite des vœux les meilleurs. Vœux de santé, vœux de prospérité. C'est pas ça. Ici, dans la feuille, sur la feuille là, c'est un vœu comme ce que Anne a fait. Si tu me donnes un enfant, moi aussi je te donne ça. Est-ce que tu comprends? Exemple, Seigneur, en 2026, si tu me permets de construire une maison, voilà moi en retour ce que je te donne. Seigneur, si tu me permets d'avoir le mariage en 2026, voilà ce que moi je te donne. Seigneur, si tu me permets d'être délivré d'influence de la sorcellerie dans ma famille, en les frappant de mort en 2026, voilà ce que moi je te donne. Seigneur, si tu nous donnes un président à la gloire de ton nom pour l'Afrique en 2026, voilà ce que moi je te donne. En dribblé. Alléluia. Alléluia. Tu es là? Ça dépend de toi. Mais le vœu t'engage. Quand Dieu fait sa partie, fais ta partie. Si tu ne respectes pas ta partie, même tu peux mourir. Tu peux tout perdre. Tu peux être même paralysé. Tu peux être aveugle. Quand tu es dans la chambre, tu es en train de faire ton vœu là, on ne te voit pas. Mais ce que tu as dit, Dieu a fait. Il faut respecter pour toi. Les vœux, c'est comme une alliance. C'est plus qu'une promesse. Tu ne mérites pas. Dieu n'a même pas peut-être prévu en 2026 te donner telle chose. Mais à cause de ce que tu as dit, tu vas faire pour lui là. Il est content et il est engagé à t'aider pour recevoir telle chose. Donc quand il a fait, fais ta partie. Donc voici les trois choses qu'on met sur la feuille. La reconnaissance à Dieu pour toute l'année 2025, les sujets de prière pour 2026 et les vœux que nous adressons à notre Seigneur Dieu. Tu cherches une offrande, une bonne offrande. Dis une bonne offrande. Pas pour moi, pas pour toi, mais tu as la qualité de vie que Dieu t'a accordée dans l'année et tu lui dis merci. Seigneur, je t'apporte ça pour te dire merci. Si tu vois que Dieu ressemble à 100 francs pour tout ce qu'il a fait pour toi, tu mets 100 francs dedans. S'il ressemble à 1 million, tu mets 1 million dedans. Ça dépend de toi. Hein? S'il ressemble à 500 d'abobo, tu mets 500 d'abobo dedans. Ça peut aller. Mon petit Oubi. Et puis tu fais. Sur la feuille, là, à l'intérieur, j'ai oublié, il faut mettre ton nom et puis prénom. Plus ton numéro de téléphone. Et tout ce que tu as écrit dedans, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, dans le secret, il y a une équipe qui prie pour toi. Tous les jours. Donc quand Dieu fait un dedans, tu appelles un prophète. Telle partie là, en tout cas, Dieu a fait. Quand dimanche tu viens, tu rends témoignage. Nous, on met croix devant. Ça là, c'est fait. Et les gens, ils ont déposé ce sujet de prière depuis 2000. Bon, avant la naissance de Oufoué. On prie seulement, ils ne sont pas capables de nous dire, Dieu a fait. Il faut dire que nous aussi, on se repose. Tu as compris? Si, pendant qu'on prie, on a reçu une vision pour toi, ou une prophétie, ou une révélation, ou un rêve. Allô, frère. Ah, le 31 décembre, dans les sujets de prière, voilà ce que tu avais dit. Ça fait 1 mois pratiquement, on prie, mais voilà ce que tu dis sur ton cas. Précisément pour tel sujet. Au moins, tu sais, quelqu'un s'occupe de tes sujets. Alléluia. Mais si tu n'as pas mis ton nom, prénom, plus ton numéro de téléphone, comment nous, on peut te joindre? Ce n'est pas un dépotoir comme les rails. On va, on dépose, et puis on sait. Il faut mettre ton nom, prénom, plus ton numéro. D'accord? C'est compris? Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Il faut avoir une bougie plus un briquet, une boîte d'allumettes. C'est bien pris? C'est bien pris? On se croise le 31 décembre. Mais avant ça, dis avec moi, avant ça, on a un riz couché. Il faut dire on a un riz couché. Dis on a un riz couché. On doit manger. Ou bien, on doit vivre. On dit le 24. On n'est pas dit 25 décembre. Donc le 31 n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On doit manger aussi. Alléluia. Et c'est pourquoi on partage ce message. Je vous annonce une bonne. Et je reviens sur ce que je disais. Je disais que
à cette date du 24 ou encore 25 décembre, est-ce que c'est normal qu'on vienne et on prêche sans toucher la naissance de Jésus-Christ? Ce n'est pas normal. Donc nous allons briefer un peu rapidement dessus et puis rentrer dans notre message. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Jésus est né en vérité comme tout homme par une femme, mais sans rapport sexuel avec un homme. Jésus est né Jésus est né. C'est pas là-bas. Diminue mon micro normalement. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Voilà. Je dis Jésus est né comme tout homme par une femme. Mais il est né sans rapport sexuel. Son père n'a pas couché avec sa mère pour le mettre au monde. Ça, je te dis la vérité. On peut vérifier en Matthieu 1, verset 23 au verset 25. On peut vérifier? Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 25. Il faut bien garder ces notions-là. Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 25. Voici, la Vierge sera enceinte. Ça veut dire une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Comment une personne qui est vierge peut tomber enceinte? C'est chez nous les chrétiens, ça existe. Toutes les religions qui sont sur la terre, là, leurs prophètes, leurs messagers, là, eux, là, on a mogoulé un moment pour les mettre au monde. C'est nous seuls les chrétiens. Lui que nous on suit là, sa maman on l'a pas touché. Maintenant, nous comme ça, toi tu es arrêté pour faire débat avec nous. Ta tête là, c'est l'eau qui est dedans, bien tu fais exprès. Si quelqu'un veut faire débat, tu vas dire attends. Lui que tu suis là, ils ont beaucoup sa maman. Moi, plus que je suis là, sa maman là, elle est vierge. Et puis elle est tombée enceinte. Dieu a envoyé un ange au ciel. Il est descendu et puis l'a salué. Puis il a dit, tu as tombé enceinte. Dieu va venir dans ton ventre. Et puis tu vas accoucher. Il va prendre une forme humaine. Comment? Il dit, la puissance de Dieu va venir. Il dit, mais je ne connais pas homme. Mon mari là, on n'a pas encore fait mariage, c'est fiançailles. D'autres, il dit, laisse tomber, Dieu va gérer ça. C'est nous les chrétiens, nous seuls. Il n'y a pas aucun. Ce n'est pas débat. Tu peux gagner barbe jusqu'à terre, rempli de cola. Mais tu es bête. Toi, on te parle que quelqu'un, on n'a pas mougou sa main, et puis on le met au monde. Tu n'es pas le prier. Quelqu'un qui a 8 femmes, c'est lui qui te suit. Un PD déshabillé. Dis un PD déshabillé. Fort, mais c'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens. Hein. Quand quelqu'un est perdu là, il faut limer dans sa tête. Là, il va se réveiller. Mais quelqu'un, sa maman est vierge. Le truc est serré. Ils n'ont pas beaucoup. Elle tombe enceinte. Tout le monde entier, même les gens qui ne croient pas en Dieu, sont au courant de l'histoire. Et puis c'est la vérité. Alléluia. Et puis ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est pas mensonge, hein? C'est la vérité. Il faut regarder. Verset 23. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire quoi? Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est clair. Dieu qui est au ciel va venir sur la terre avec les hommes. Il va rentrer dans le ventre d'une femme qui n'a pas mougoué un garçon. Et puis il va naître. C'est ce Dieu-là, nous les chrétiens, on prie. On nous dit on est Kobala. À quoi nous on est Bousmani. Un vrai Bousmani là. C'est les gens comme ça. Là. Prophète David là, il va vous déranger jusqu'à vous allez quitter la terre. Je n'ai même pas encore prêché. Est-ce que vous me connaissez très bien? La vérité là, ça y est, les chrétiens. Je te dis aujourd'hui, quand tu prends le Coran, la sourate chapitre 4, le Dieu des musulmans là, il leur dit, si vous lisez le Coran là, que vous ne comprenez pas là, ce n'est pas un problème. Allez-y vers les gens
du livre, ceux qui lisent la Bible, allez-y auprès d'eux et puis ils vont vous expliquer. C'est écrit dans le Coran. C'est nous les chrétiens, c'est nous on est en haut. Quel est numéro 1 d'intelligence, dans sagesse, dans connaissance, dans Dieu? Il n'y a pas de... Il n'y a même pas un débat. Le message est fort, mais c'est la vérité. C'est écrit dedans. Si j'ai mal là, les oustas n'ont qu'à venir montrer. Il a montré la sourate. Je ne parle même pas des hadiths, mais je parle de sourate. Alléluia. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Si tu ne crois pas en Jésus, tu sais que tu es un sorcier. Vous, les chrétiens, pied d'un pied dehors là. Mais vos chicotements là. Hey. De toute façon, Dieu va vous chicoter quoi. Des chrétiens qui se cachent pour frapper au cou. Des chrétiens qui se cachent pour boire. Hey, ils sont sortis. Ils sont sortis. S'ils viennent vous sentir odeur qui est dans les bouches. C'est compris? Petit, il faut les appeler. Hein. Faut dire, si vous avez mis des temps, vous ne rentrez plus ici. Hein. Ici, on ne boit pas. Où on boit là, c'est derrière là-bas. Quand tu traverses l'escalier là, il y a un coin qui est peint en rouge. C'est là-bas on boit. Si là, on ne boit pas. Si tu ne crois pas, non, tu prends la route. Il y a un escalier là-bas. Route de lycée là, tu marches. Deuxième carrefour à droite, il y a un coin qui est peint en rouge. Oh, temple est là. Temple est là. Il faut demander, ils vont te montrer où ils sont. C'est là-bas on boit. Ici, on ne boit pas. Vous, les pasteurs, vous voulez boire là. Allez chercher votre église. Ici, nous, on ne boit pas. Jésus ne buvait pas. Nous, on ne boit pas. Quand Jésus a fait l'eau en vin, là, il a bu. Vous ne comprenez rien, vous voulez suivre Jésus. Je dis, un pasteur qui boit ne peut pas rentrer au paradis. S'il rentre au paradis, c'est que Dieu n'existe pas. Aïe, c'est que c'est Satan qui est au paradis. Tu peux boire dimanche à l'église, quoi, sur l'autel de Dieu. Et puis, et puis, derrière toi, il y a boisson. Tu prends des verres, tu vas danser comment même. J'imagine un pasteur qui est sous l'effet de l'esprit de l'alcool. Alléluia. Hey, l'onction va tuer l'homme de Dieu. Des positions de cafard. Des pas de lézard. Touche quelqu'un, il faut dire ce que le prophète dit là. Ça fait mal, hein? C'est la vérité. Il faut dire la vérité. Jésus, c'est Dieu avec nous. Dieu n'était pas à nous, il était au ciel. En venant sous une forme corporelle, il a un nouveau nom, Emmanuel. C'est lui qui rentre dans le ventre de la Vierge. Et cette histoire est vraie, ça s'est réalisé. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tu as vu? Son nom c'est Jésus. Tu as compris? Il a vraiment existé. Maintenant, ce qu'il vient de te lire, il faut dire où on a mis la date de naissance. Il faut dire le problème là, où est la date de naissance de Jésus? Touche quelqu'un, il faut dire où est la date. Où est la date? C'est ça qui est mon problème avec d'autres églises. C'est pas parce que les gens sont beaucoup dans une religion qu'ils sont dans la vérité. Souvent, je m'assois, je regarde un peu les choses qui se passent dans l'actualité. Le Seigneur me dit, le diable sait ce qui arrive. Dit la lumière là. Même si c'est petit, comme bougie, mais dans le noir là, on voit. Donc ils ont déjà vu la lumière de Christ famille venir. Ils veulent l'éteindre, mais ils ont oublié que ce n'est pas un homme qui veut l'éteindre, c'est une église. Même les fondements de l'enfer ne peuvent rien contre une église. Satan réuni avec tous les francs-maçons, ils ne peuvent rien contre une église. Même si l'église prie dans l'école primaire, ils ne peuvent rien. Tous les gens qui se sont levés contre des églises ont mal fini. Lorsque tu vois un pouvoir, un homme, une
ville ou un pays ou une cité, un village se lever contre une église, c'est qu'ils sont à leur fin. Que Dieu fortifie les Rwandais. Et que ce qui doit être fait soit fait à la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu as tué les gens à machette, tu les as égorgés. Tu diriges le pays comme un tyran. Jusqu'à tu deviens conseiller des nouveaux tyrans. On le voit comme un bon leader. Regardez non les gars. Ouais. Quelqu'un a regardé Hôtel Rwanda? C'est vrai histoire. Tu sais comment ça s'est passé là? Et puis l'homme comme ça là, il va être un exemple. L'homme qui donnait les machettes pour qu'on tue là, lui là on doit le suivre. Ça ne marche pas à moi. Ma tête là, c'est pas l'eau qui est dedans. Alléluia. J'ai fini de lire la naissance de Jésus. Si tu prends le chapitre 2 là, c'est son enfance maintenant. Il est né. On a fini avec premier jour, deuxième jour, un mois. On s'en va dans les années maintenant. Ils n'ont pas mis de date. Donc, il faut dire, nous les chrétiens, on fait comment? C'est là, je vais vous montrer des mystères. Oubliez. Ce n'est pas mon message, mais tu as le droit de connaître la vérité. Concernant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, la parole de Dieu ne fait pas mention. La parole de Dieu ne fait pas mention. De Genèse à Apocalypse, on ne connaît pas la date exacte de la naissance de Jésus. Personne ne connaît. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait ça? Si on connaissait la date là, les gens allaient adorer date là. Ils allaient adorer date là. Dieu a tout fait. Aucun apôtre n'a pu retenir la date exacte. Donc je te lis ce que je sais. Allons dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 5. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Tu as vu? Le lieu là, on connaît, mais la date, on ne sait pas. Les conditions dans lesquelles Jésus est né, on connaît, mais la date, on ne connaît pas. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc Jésus est né où? À Bethléem en Judée. Ça, ce n'est pas une erreur. C'est la vérité. Il est né à Bethléem en Judée. Mais quel jour? Personne ne connaît. Alléluia. Notre Sauveur Jésus-Christ est né vraisemblablement, c'est français, hein? Notre Sauveur Jésus-Christ est né vraisemblablement entre moins l'an 7. On a commencé à compter les années à la naissance de Jésus. Mais tellement on ne connaît pas la date là, on a mis comme échelle entre moins l'an 7 et moins l'an 5. Avant notre ère, c'est Jésus-Christ lui-même. Comment quelqu'un peut naître avant lui-même sa date de naissance? C'est tout ce que les historiens connaissent. Comment quelqu'un peut naître avant sa date de naissance? Jésus est né avant nous, notre ère. Avant, on est en 2025. Donc avant l'an 1 là, moins 7 ans. Entre moins 7 ans et moins 5 ans. Mais pas le 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre. Enlève ça dans ta tête. Voici la date qu'on a regardé, les périodes, on a tout étudié. On dit, en tout cas, on dit il est mort à 33 ans et demi. Quand on calcule, moins 5 ans de 33 ans et demi et moins 7 ans, c'est dans cette période-là il est né. Personne ne connaît le jour, ni le mois. Personne ne connaît. Mais comment une église peut dire à ses fidèles
qu'aujourd'hui Jésus est né. Puis les gens sont assis dedans. Quand on parle, on dit on critique les gens. Toi-même, il faut voir. Ils n'ont qu'à montrer dans la Bible là. C'est quand Jésus est né, personne ne peut trouver. Même le pape ne peut pas trouver. Alors, qu'on nous laisse en paix. Dis prophète, allons en profondeur. La fête de Noël. Dis la fête de Noël. C'est quelle fête? Le 25 décembre, c'est-à-dire Noël, est d'origine païenne. La fête de Noël, le 25 décembre, est d'origine païenne. Je répète le mot, d'origine païenne. Quand on te dit quelqu'un est païen, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, comment un païen peut nous dire la date où Jésus est né? Et puis vous fêtez ça. Quelqu'un, il ne croit pas en Jésus, il ne va pas à l'église. C'est lui qui vient te dire, c'est le 25 décembre, il est né. Sans preuve. Puis toi, tu crois. Les païens veulent faire du commerce. Tu ne vois pas que hier, là, n'a jamais été rempli. Ils ont réfléchi. Les chrétiens sont nombreux. Comment on fait plus en bouffer l'argent? On va créer une fête pour les enfants. Paf! Ok, c'est là Jésus est né. Là, ils ont regardé ce qu'il a dit, non, les chrétiens sont trop. Il faut qu'on crée quelque chose. Tout le monde a anniversaire. Quand on trouve l'anniversaire de Jésus aussi. Comment puissant vient premier jour de l'année, et puis Jésus est né avant premier jour de l'année. Pourtant, on a commencé à compter les années, le jour où Jésus est né. Tout ça là, vous ne voyez pas. Une semaine avant le jour de l'an, lui, il est né. À vous aussi. Vous êtes trop grand. Un païen va vous blaguer. Est-ce qu'on peut continuer? C'était une fête romaine. Italie. Où il y a Basilique là. En Europe là. Le pays qu'on appelle Italie là. C'était une de leurs fêtes. Noël là. C'est leur fête. Avant même que Jésus va venir et fêter ça. Tu as compris maintenant? C'est là-bas que je trouve le siège d'une grande église. C'est eux qui ont inventé ça. C'était une fête romaine célébrant le solstice. S-O-L-S-T-I-C-E. Le solstice. Célébrant le solstice. S-O-L-S-T-I-C-E. Le solstice d'hiver. Ça veut dire la naissance du soleil invaincu. Le mot Noël veut dire naissance du soleil invaincu. Sols invictus. La naissance du soleil invaincu. Et c'était une fête que les païens célébraient. Un soleil qui est invaincu, comme s'il y a deux. Là aussi, il y a problème. Et le nom de cette fête-là, on vient mettre dans affaire des chrétiens. Et les chrétiens veulent fêter ça. Dis, pasteur, allons en profondeur. Et certains chrétiens ont adopté cette date au IVe siècle pour remplacer les cultes païens. Comme c'est les païens qui fêtent, et ils ont vu que la fête là prenait de l'ampleur, un soleil invaincu, les chrétiens là, ils vont se mettre dans cette fête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transposer la naissance de Jésus précisément à cette fête. Pour ne plus qu'on va dire cette fête appartient aux païens, mais appartient aux chrétiens. Donc, je continue. Et puis, c'est 4 siècles après. Jésus est venu sur la terre, il est allé au ciel. Quand on dit 4 siècles, c'est combien d'années? Combien? 400 ans. Ça veut dire 400 ans à 500 ans après Jésus-Christ. C'est là on va inventer la fête qu'on appelle Noël. Tu as compris? Tu as compris maintenant? Voilà. Donc je précise, et certains chrétiens ont adopté cette date au IVe siècle pour remplacer les cultes païens et proclamant Jésus comme le nouveau soleil de lumière. Donc eux, ils disent plus maintenant soleil invaincu, mais ils vont Jésus, soleil de lumière. Donc Noël veut dire soleil de lumière.
Et maintenant, on va attribuer le mot soleil de lumière à Jésus. Que Jésus est le nouveau soleil de lumière. Pas soleil invaincu, mais soleil de lumière. En résumé, je vous exhorte à vous abstenir. Il y a plusieurs connaissances dessus, mais je vais m'arrêter là. Je vous exhorte à vous abstenir de célébrer Noël comme la fête de la nativité du Christ. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Merci beaucoup. Tu as compris? Jésus n'est pas né un 25 décembre. Un 25 décembre, c'est la fête d'un démon. La fête d'un faux Dieu. La fête satanique. Alléluia. Tu as compris maintenant? Donc vous qui êtes là, cadeau de Noël, jamais dit ça à moi, mon enfant. Vous ne savez pas que le diable peut rentrer dans vos enfants. Cadeau de Noël, cadeau de Noël. Cadeau du diable. Noël là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mon frère, tu as compris? Ça n'existe pas. C'est les païens. En plus des Européens. Quel pays? Italie. C'est eux qui ont tué Jésus. Ils avaient peur que Jésus va les faire tomber. Donc ils l'ont tué. Mais malheur pour eux. Ils sont tombés. C'était la première puissance mondiale avant. Italie que tu vois là. C'est dans cette haine-là. Ils sont allés faire alliance avec l'Allemagne. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Pour tuer les Juifs, les parents de Jésus, les Israéliens. Ils veulent les effacer de la terre. Et ça les fait mal qu'ils les ont fait tomber. Ils ne savent pas qu'on ne touche pas aux chrétiens. On ne touche pas à Jésus. Un président, un gouvernement qui touche à un chrétien, à une église, va mal tomber. Il y a l'Italie. Il peut prendre quelle décision dans le monde entier? Il ne peut pas prendre décision. Il ne peut pas. Les États-Unis ont les yeux sur eux. Petits et bons. Tous les pays qu'ils ont colonisés là, on l'a tout pris. On l'a arraché tout. Ils commandaient plusieurs pays en Europe, l'Asie, tout le monde était sous leur puissance. C'était un empire, c'était même pas un royaume, un empire. Ils avaient des vassaux partout qu'on appelait gouverneurs. Tu comprends, non? Ils dirigeaient le monde entier. Mais ils ont crucifié Jésus. Ils commençaient à maltraiter les chrétiens. Paf! Ils sont tombés. Hérode est mort. Les asticots l'ont mangé. Ne jouez pas avec les chrétiens. Si nous, en Côte d'Ivoire ici, on a des pasteurs shinto, c'est normal. Le Seigneur a dit, parmi nous, il y a des faux et il y a des vrais. Et pour reconnaître les vrais, voici les pas. Pour reconnaître les faux, voici les pas. On ne peut jamais prendre une mangue sur un papayer. On reconnaît l'arbre qui est bon par ses fruits. On reconnaît l'arbre qui est mauvais par ses fruits. Est-ce qu'on peut progresser? Dis Amen puissamment. Revenons à notre message. Donc, il a fini, hein? Ça c'était parenthèse. Mais ça, c'est comme prédication déjà. Alléluia. Ça t'a aidé un peu? Ça t'a beaucoup aidé? Donc, on peut progresser? Revenons à notre message de ce soir. Je vous annonce une bonne nouvelle. Luc 2, verset 1 au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 20. Je peux lire? En ce temps-là parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tu as vu? C'est l'Italie qui gouvernait tout le monde entier. Vous voyez? C'est pas petit, hein? On dit de recenser toute la terre. Ne jouez pas avec la puissance de l'Italie avant, hein? Mais à cause du christianisme, ils sont tombés. Donc, pour trafiquer le christianisme, ils sont allés créer comme un siège du christianisme dans leur pays. C'est un faux christianisme qu'ils ont créé. C'est-à-dire, le vrai christianisme où il y a la puissance,
Si tu prends leur Bible, là, toutes les parties où il y a onction, où on fait miracle, ils ne peuvent jamais expliquer. Va prendre leur Bible et puis vous regardez en bas où il y a les explications. Toutes les parties où il y a onction, où il y a les miracles, là, ils ne peuvent pas expliquer. Parce qu'il veut faire croire aux chrétiens qu'on est à l'époque où on ne fait plus miracle. On est à l'époque où on vient prêcher puis on s'en va. Mais c'est faux. C'est parce qu'ils ont recruté des gens pour les former comme des fonctionnaires d'État et on les met devant des fidèles. On leur envoie des notes depuis Rome et puis ils lisent tous les dimanches. Quand ils finissent de lire, on fait les quêtes, il sort, il s'en va. Il ne sait même pas comment on ouvre les yeux d'aveugle, comment il peut prêcher dessus. Donc, en leur sein, le feu a commencé à brûler certaines personnes. Il dit non, ça c'est pas l'évangile. Ils vont commencer à protester contre eux. Ils vont créer le protestantisme, le méthodisme, les charismatiques, les orthodoxes, les évangéliques, les pentecôtes. Et aujourd'hui, les églises de réveil sont partout. Ils ont voulu nous étouffer, mais ils n'ont pas pu. Mais cette guerre-là n'est pas finie. Ils ont leurs filles qu'ils envoient dans les églises. Partout, ils détectent un homme de Dieu qui a l'onction, qui prêche la vérité. Ils envoient des agents là-bas. Comment faire pour détruire son ministère, détruire son témoignage? Et une fois qu'on a fini, tous les fidèles vont revenir chez nous. Ils sont organisés, hein? Le serpent n'est jamais pressé. Qui a déjà vu comment un serpent il chasse? Il est couché à côté de la piste. Il s'est prêt. Il attend petit erreur. Mets ton pied là-bas. Tchoum. Mon gars qui mange poussière. Est-ce que lui il a besoin de courir? Partout où il y a la terre, lui mange. Tu ne comprends pas quelque chose? Tu as déjà vu le serpent poursuivre la paix pour aller le manger? Si il s'est amusé pour venir là, il l'attrape et puis il le tire. C'est banal. Donc, quand je prêche, je choque certaines personnes. Mais c'est la vérité, je vous dis. Alléluia. Luc 2, verset 1 au verset 20. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est hôtel. Mais ils veulent mettre le joli mot dans la Bible pour ne pas que de ça. C'est hôtel. Jésus est né dans l'hôtel. Où on s'en là? Aïe! C'est dans l'hôtel Jésus est né. Si tu ne sais pas, moi, je te dis. Ici, là, moi, je te dis le mot fafa. Hôtellerie. Ça veut dire quoi? Sucrerie, mais c'est sucre. Hôtellerie, c'est hôtel. Quand on met hôtellerie, là, tu penses que c'est un autre mot. Depuis quand il y a affaire d'hôtellerie. Quand on se promène, on écrit hôtel. Maintenant, dans d'autres versions, ils écrivent auberge. Tout ça là, pour ne pas vous frustrer, tout trop, vous allez dire, ah, mais comment le Seigneur est né dans l'hôtel? Où on m'appelle là? Oui. Ils sont en train de partir faire recensement sur la route là. Ils n'habitent pas là. Maintenant, ventre de Marie a commencé à lui faire mal. Donc, ils ont vu une lumière quelque part. Ils sont allés. Ils ont vu, c'est écrit hôtel. Ils ont appelé le gérant. Ils ont dit, ah, est-ce qu'on peut trouver une chambre? Ma femme va accoucher. Il dit, mais ici, ce n'est pas maternité. Pardon, on va payer une chambre. Il dit, désolé. Vous voyez, toutes les chambres sont occupées. Mais j'ai un coin là où j'attache mes moutons là. Et puis, mes bœufs, mes ânes là. Si tu peux accoucher là-bas. C'est là il a ouvert. Marie et puis Joseph sont rentrés. Elle a accouché. Tu as compris maintenant? C'est comme ça que Jésus est né. Mais le jour là, on ne connaît pas. Ça peut aller. Ça peut aller. Ou bien tu es étonné qu'il y avait hôtel au temps de Jésus. C'est pas aujourd'hui on se m'appelle, hein? Beaucoup de là. Hey, tu dors. Tu as fini de chanter, tu dors. Aga Eric.
Il faut leur dire, hôtel là, même avant que Jésus va naître, il y avait hôtel. Il faut leur dire ça. Le jour même Jésus va naître là, c'est dans l'hôtel est né. Tu as honte. C'est qu'il y a d'autres qui sont passés là-bas matin. Même actuellement, tu as fait réservation. Le ticket est gâté. Actuellement, ça fait déjà 1 heure. Alléluia. Qui a fait réservation? C'est qui? Faut bien faire, hein? Alléluia. Elle enfanta son fils premier-né et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dis quelle est la nouvelle? Qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle envoie-t-il la joie? C'est faux. Et le thème d'aujourd'hui, je vous annonce une bonne. Donc ça veut dire après ce culte, c'est la joie qui va se promener sur nos visages et dans notre quotidien. Dis, je me connecte à ce message. Plus fort, je me connecte à ce message. Et désormais, mon identité est liée à la joie. Une joie éternelle, à la gloire de Jésus-Christ. Car j'accepte la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. On peut continuer? Ou bien on s'arrête là? Verset 11, Luc 2. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Le sauveur. Quand tu es en danger, celui qui peut t'aider, qui peut te sortir du danger, est né. Ça fait 2025 ans. Il est déjà né. Quand tu es malade, celui qui peut sortir, l'homme de la maladie, est né. Et ça fait 2025 années. Si tu ignorais, il te dit aujourd'hui. Quand tu es bloqué, que rien n'avance, celui qui peut te débloquer est déjà né. Ça fait 2025 années. Quand tu n'as plus les moyens, celui qui peut te donner le financement, parce que c'est lui qui a créé l'or et l'argent, il est déjà né. Quand tu as péché et que tu dois aller en enfer à cause de tes péchés, tu dois souffrir, tu dois mourir. Celui qui efface tes péchés est né. Celui qui pardonne tes péchés est né. Dis, la solution de tout problème est née. La solution de tous les problèmes est née. C'est ça la bonne nouvelle. Le Sauveur est né. Le Christ est né. Le Seigneur est parmi nous. Avant sa naissance, aucun pasteur ne pouvait guérir quelqu'un. Depuis le temps des prophètes, jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Dieu a fait 4 siècles, 400 ans, sans parler à un homme, sans envoyer de révélation. Aucun miracle, aucune guérison miraculeuse, aucune résurrection, rien. Dieu a marqué silence entre le ciel et la terre. Mais quand Jésus vient, la terre respire les miracles. Tous les jours, c'est des miracles. Même aujourd'hui, à Abidjan, il y a des miracles. Au Ghana, il y a des miracles. Au Togo, il y a des miracles. Tous les jours, des miracles. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas besoin forcément de se rendre dans un CHR, dépenser des millions pour voir. Étant sourd, Jésus ouvre les oreilles. Étant aveugle, Jésus donne des yeux. Même étant mort, Jésus ramène à la vie. C'est ça la bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Mais quand tu ne connais pas la valeur de Jésus, tu pleurniches encore. Tu souffres encore. Parce que pour toi, la solution viendra de tes 10 doigts.
de ta propre force. Non. Jésus est venu pour que nous ne gagnons plus notre énergie, mais pour que nous plongeons en lui nos problèmes, nos faiblesses, nos difficultés. Et lui va les résoudre. Dis Amen puissamment. Maranatha. Dis aux sorciers qui dormaient, vous aussi vous vous levez. Faut dire, vous aussi vous vous levez. Vous voulez partir vers quoi au ciel? Dis, dormez là-bas. Ah, on dit il pleut aux deux plateaux. Il y a un frère qui dit actuellement il est en train de pleuvoir aux deux plateaux. Faut dire Jésus est dedans. Notre affaire elle est dedans. Faut dire il est dedans. Amen, n'est pas au courant. On a quel verset? Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voyez-vous, frères, le jour où Jésus naît, dans les récits de Luc, des anges sont descendus sur la terre. Ce n'est pas vision. Ce n'est pas des révélations. Les gens les voyaient. Ils avaient des vêtements remplis de la gloire de Dieu, qui étincelaient de lumière comme des étoiles. Imagine-toi dans un champ, tu vois de multiples anges descendre. Ils descendent là où il y a l'auberge, où il y a l'autel. Et ils sont au-dessus, ils chantent. Et Dieu dit ceux qui ne croient point. Lorsque l'ange est parti annoncer la bonne nouvelle, il dit allez-y, vous allez voir des anges autour en train de chanter, gloire à Dieu, et paix sur la terre. Et vous la verrez. Ils sont allés, ils ont vu ça. Touche quelqu'un, il faut dire le Sauveur est réel. Si c'était faux, ils allaient dire qu'on est parti, on n'a pas vu les anges. Frère, être chrétien, c'est une grâce. Être chrétien, là, c'est une grâce. Je te dis aujourd'hui, c'est une grâce. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dis, la bonne nouvelle, c'est pour moi. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Les premiers évangélistes, les premiers apôtres, les premiers messagers de la bonne nouvelle, c'était des bergers. C'était des bergers, des gens qui suivaient des moutons. C'est eux qui ont parlé de Jésus avant tout le monde. Avant même que Jésus ne fasse 4 pattes. Avant que Jésus n'appelle Pierre. C'est des éleveurs. On sait l'évangile. Ce que les anges leur ont dit, ils racontaient partout où ils allaient. Ce qu'ils ont vu, ils disaient. Quand ils ont vu les anges monter, ils racontaient. Ils disent non, Dieu est réel. On a vu des choses fantastiques. On a vu des choses extraordinaires. Si vous n'avez jamais vu, nous avons vu des anges qui avaient des ailes, comme des oiseaux, mi-homme, mi-cheval, mi-humain. Et ils descendaient, on les voyait, ils montaient au ciel. Ils nous ont montré où se trouve le Saint-Enfant. Ils ont évangélisé. Tout Bethléem était en ébullition. Hérode tremblait parce que c'était réel. La gloire de Jésus est descendue. Il est encore couché, mais Hérode tremble. Dis, il faut avoir Jésus en toi. Tu ne vas plus trembler. Tu vas marcher avec assurance. Le petit commerce que tu fais va devenir une grande affaire. Dis, prophète, prophétise. La petite affaire que tu as en main va devenir une grande entreprise. Jusqu'à tu seras coté en bourse. Tu seras coté en bourse. Ceux qui vont devenir milliardaires comprennent ce que je dis. Ceux qui vont travailler pour nous ne comprennent pas. Il faut dire que la compréhension est différente d'entendre. Dieu, on a tous entendu. Mais est-ce que tu comprends? Je ne peux pas faire de dessin. Alléluia. Dis, il parle de mes affaires. Il parle de mon entreprise. Alléluia.
On est au verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait fait, qu'il avait entendu, tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. On acclame le Seigneur. Voici mon message sur la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. Plus fort, la bonne nouvelle. C'est quoi? Je viens de te lire, mais est-ce que tu as compris? La bonne nouvelle, c'est le repos. Tous ceux qui travaillent, ils n'arrivent pas à épargner, réaliser quelque chose. Toute leur vie, ils travaillent. Ils travaillent. La bonne nouvelle que je t'annonce après ce message, tu vas te reposer. Des gens vont travailler pour toi. Je te dis la vérité. De toute façon, si tu ne vas pas au travail, tu n'auras pas de salaire là. Ça va s'arrêter. Tu n'iras pas au travail, mais on t'enverra une recette. C'est écrit pour tous les chrétiens. Il faut dire c'est ça la bonne nouvelle. Il faut dire prophète avance. Tous les gens qui sont fatigués, Dieu veut leur donner le repos. Il veut leur donner le repos. Le repos. Jésus est venu. Et le message de la bonne nouvelle, c'est le repos. Touche la dame qui a mis le foulard jaune. Il faut lui dire qu'il fallait rester à la maison. Il faut la toucher. Il faut dire qu'il fallait rester à la maison. Dis depuis décembre. Il faut dire depuis décembre passé. Tu sais qu'il y a veille 24. Comment tu peux dormir? Il faut dire comment tu peux dormir. Si tu vois, je ne dis pas appeler les gens qui sont dehors là. C'est normal, hein? J'ai besoin de quelqu'un pour essuyer ma maison. J'ai besoin de quelqu'un pour écraser mes tomates. Si dans toute l'église, on devient tous des milliardaires, mais qui sera notre chauffeur? Qui va conduire nos enfants? Dis, restez là-bas, bande de chauffeurs et de boys. Dis, bande de chauffeurs et de boys. Espèce de boys coton. Répète, dis espèce de boys coton. Des zozobars. Des hommes à la jugeote penchée. Dis des hommes à la jugeote penchée. Ah, il a compris le mot, il est rentré. Il dit, je ne veux pas être zozobar. Ça, il va le dire à ses camarades. Ils vont te frapper. Hein? Alléluia. Dis la bonne nouvelle, c'est le repos. Tout ce qu'on fait sur la terre et puis on ne se repose pas, c'est que Jésus n'est pas encore venu dans ta vie. La bonne nouvelle, quand on devient chrétien et qu'on accepte Jésus, la bonne nouvelle qui vient à nous, c'est qu'on doit se reposer à un moment de notre vie. On se repose. On a tout, on est à l'aise. Un chrétien, c'est ça. Dis le repos. Hébreux 4, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Un chrétien qui ne connaît pas le repos, il n'est pas encore affranchi par le Seigneur. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quand tu as la foi et que tu acceptes Jésus, la bonne nouvelle te donne du repos. C'est obligé. Ce message, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas les nouveaux chrétiens qui entendent ça et puis comprennent. Il a fait exprès. Silence. Bande de zozobas associés. Il faut dire bande de zozobas. Quitte mon micro. Fire in you. Alléluia.
Dans le même chapitre 4 des Hébreux, pour la compréhension de d'autres personnes, allons lire les versets 4, 7 et puis 10. Versets 4, 7 et puis 10. Hébreux 4, verset 4, verset 7 et 10. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Même Dieu, quand il a travaillé, il a tout créé là, il a mis un jour pour se reposer. Travail tu fais et puis tu ne te reposes pas là, c'est esclavage. C'est pas ça qui va te rendre riche. Et te dit aujourd'hui. Dieu même là, il a fait un jour spécial pour se reposer lui-même. Donc tu ne peux pas le prier et puis ne pas aussi avoir un temps pour te reposer. C'est pourquoi il faut commencer à épargner et puis investir. Tu vas te reposer bientôt. C'est pas tout le jour en bas du soleil. Hein. C'est pas tous les jours. Que le Seigneur te fasse comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, verset 17 et verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, une personne qui reçoit la bonne nouvelle, cette personne, tôt ou tard, doit se reposer. La bonne nouvelle, c'est le repos des chrétiens. Les chrétiens deviennent des patrons, des boss. Il faut garder ce mystère dans ta tête. Pas dire à tout le monde. Quand on devient chrétien, par les révélations, les prophéties, on ne connaît pas le repos. Mais si on devient chrétien par la bonne nouvelle du repos, on est affranchi. Dis, repose-toi. Dis, tu as trop travaillé. Tu as trop tourné. Que Dieu te donne du repos. C'est pourquoi je prophétise par l'Esprit supérieur de Jésus-Christ qui habite le chrétien et cette église sur ma vie. Je déclare pour tous les fidèles de l'église que Family Ministries dans cette salle de prière, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont à Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire, que 2026 soit une année entière de repos pour vous tous. Que ce soit une entière année de repos. Au nom de Jésus. De toute façon, vous avez passé les autres années là. Qu'en 2026, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi.